Si tu manques cette étape, tu risques de rater ta prise de muscle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour moi c'est quoi cette étape importante, c'est l'étape du diagnostic. Donc, je te parlerai de pour moi l'importance déjà de définir la direction, c'est-à-dire là où tu veux aller, la transformation que tu veux réaliser. Ensuite, on parlera de l'importance de définir son pourquoi, les raisons profondes pour laquelle tu veux réussir cette transformation. C'est quelque chose qui est souvent oublié et pourtant pour moi c'est primordial. Ensuite, je te parlerai de l'importance des quêtes secondaires. Ce que j'appelle les quêtes secondaires, c'est les petits objectifs, les sous-objectifs qui vont nourrir ton objectif principal. Et bien sûr, on parlera également de l'importance de bien définir son point de départ. Parce que si tu ne sais pas précisément d'où tu pars sur ta transformation, ça va être compliqué d'établir un chemin et une direction qui sont cohérentes. Donc si tu me découvres ici, moi c'est Edgar, j'ai 31 ans, je suis coach spécialisé pour aider les hommes minces à se bâtir un physique musclé, athlétique. Et donc, tu es sur le Calimas Podcast. Je te parle évidemment de transformation physique sur ce podcast. Et tu peux écouter tout simplement. C'est disponible sur YouTube, aussi sur Spotify. Si tu as envie d'écouter de façon plus simple en faisant autre chose en même temps, c'est tout à fait possible. Ou tu peux aussi regarder. Voilà, là, je mets des illustrations, des images. Ça peut être sympa aussi à regarder. Si le sujet te parle, si tu aimes ça, eh ben, pense à t'abonner, à commenter. C'est toujours intéressant pour moi de recevoir les commentaires pour savoir comment l'épisode a été perçu et pour pouvoir également modifier les prochains épisodes en fonction des commentaires que j'aurai reçus. Donc tu peux avoir un impact, n'hésite pas à commenter. Bien sûr, je suis coach. Moi, mon métier, c'est d'accompagner des gens à faire une transformation physique. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as besoin de te faire accompagner, on sait que tout seul, c'est beaucoup plus compliqué de faire une transformation physique. C'est pas forcément un manque d'information, mais c'est souvent un manque de, comment dire, parfois de motivation, mais surtout d'énergie et de cadre, de clarté sur comment appliquer les bonnes informations. Donc, je te laisse justement un lien dans la description de cette vidéo sur lequel tu pourras cliquer, remplir tes informations personnelles. Et comme ça, si je vois que tu as le profil qui correspond, si je vois que je peux t'aider, je te contacterai avec grand plaisir. Première étape, pour moi, c'est d'établir la direction. Savoir vraiment qu'est-ce que tu veux viser. C'est quoi la transformation que tu veux viser. Quel changement physique tu veux avoir. Est-ce que tu veux devenir plus musclé? Est-ce que tu veux perdre du gras? Est-ce que tu veux prendre du volume? Est-ce que tu veux développer ta force? Ça, pour moi, c'est primordial. Et généralement, on ne parle pas que d'une transformation physique. On parle aussi d'une transformation de ta personne, une transformation mentale. Peut-être que ça va t'amener plus de confiance en toi. Peut-être que ça va t'amener des changements dans ta vie. Donc pour moi, c'est important de formuler vraiment qu'est-ce que tu veux obtenir et aussi ce que tu ne veux pas, ce que tu refuses, ce que tu ne veux plus dans ta vie, par exemple. Si actuellement tu manques de confiance en toi, qu'il y a des situations qui sont compliquées, dans lesquelles tu te sens gêné, pas à l'aise dans ton corps, qu'est-ce que tu ne veux plus vivre comme situation? Ça, c'est pour moi, c'est très important. Et c'est aussi important de chiffrer ton objectif, que ça soit précis. Se fixer, par exemple, un poids à atteindre. Si c'est une performance que tu as envie d'atteindre, voilà, se fixer une performance. Quelque chose, évidemment, qui est raisonnable et cohérent par rapport à ton point de départ. On en reparlera après. C'est important d'établir des priorités. Tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas vouloir courir un marathon, faire un Irox, faire un championnat d'haltérophilie, prendre 10 kilos de muscle et en même temps nager, enfin faire un Ironman, tu vois. Il faut établir des priorités parce que plus tu te disperses, moins tu as de chances de tout simplement de progresser sur ton objectif principal. Il faut pas se tromper d'objectif. Tu vois, par exemple, il y a des fois des gens qui vont se concentrer sur faire une grosse prise de masse alors qu'ils ont déjà un petit peu de masse grasse et ils vont pas du coup avoir un physique qui va leur plaire à la fin. Tu vois, par exemple, là, on a Nicolas qui lui avait un physique très très mince. Sa priorité, c'était effectivement de faire une grosse prise de masse. Là, Hugo, lui, il avait un physique déjà un peu plus athlétique. Ça, c'est des gens que j'ai accompagnés, hein, je te précise. Et lui, du coup, il devait faire une prise de muscle plus progressive. Là, Teddy, lui, il avait un profil plutôt skinny fat, tu sais skinny, mais avec de la masse grasse au niveau du ventre. Donc, sa priorité, c'est d'abord de perdre en gras au niveau du ventre, tout en se musclant progressivement. Donc, ne te trompe pas d'objectif. Ensuite, c'est important que tu définisses ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire cette transformation? Pourquoi c'est vraiment important pour toi? Si tu définis pas ça, tu n'auras pas une raison vraiment, tu n'auras pas ce feu intérieur, tu vois, tu n'auras pas forcément cette raison de tenir quand ça va être dur. Parce que oui, une transformation, ça demande parfois des choix, ça demande parfois des sacrifices, de se lever plus tôt, par exemple, pour faire une séance, parfois de sacrifier un moment entre amis pour aller tenir son plan, même si bien sûr, il ne faut pas éliminer tout plaisir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà,
concentre-toi aussi là-dessus sur savoir pourquoi c'est vraiment important et pourquoi tu veux te donner les moyens de faire cette transformation. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie au-delà du physique? Qu'est-ce que ça va transformer? Quel problème ou inconfort ça va t'éviter? Tu vois, est-ce qu'il y a des choses actuellement qui sont désagréables qui vont devenir plus simples à vivre? Moi, je pense que c'est important que tu définisses pour toi le scénario que tu refuses. Qu'est-ce que tu veux, que tu ne veux surtout pas atteindre dans quelques mois, quelques années? La situation dans laquelle tu ne veux surtout pas te retrouver. Moi, par exemple, je refuse de me retrouver à 50 ans avec un ventre et voilà, une incapacité à tenir un effort, un physique disharmonieux. Et voilà, tu vois, je veux être un exemple pour mes enfants, même si j'en ai pas encore. Ça, c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Et je pense que ça anime vraiment ma motivation tous les jours à m'entraîner. Ensuite, pour moi, il faut que tu définisses ce que tu veux ressentir. Parce que oui, là, on parle d'émotion. Tu vois, si je te parle de mon cas, donc à l'époque, je n'osais pas enlever mon t-shirt à la plage, j'étais très complexé. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Ce que je voulais ressentir finalement, c'était de la fierté, de la maîtrise de mon corps aussi, c'est quelque chose qui est important pour moi, et tout simplement de la confiance en moi, et de la confiance aussi dans ma capacité à plaire aux autres. Ça, c'était aussi quelque chose qui était important, et c'est important aussi pour beaucoup d'hommes, je pense, cette confiance dans sa capacité à séduire. Et ce que je voulais surtout pas ressentir, c'était la honte, ce sentiment de fragilité, tu sais, d'être fragile, et un sentiment aussi de gâchis. Tu vois, me dire, je pourrais avoir un potentiel, je pourrais atteindre quelque chose, et bah, finalement, je ne l'atteins pas, donc je gâche mon temps, et c'est dommage. Tu vois, c'est vraiment quelque chose que je voulais pas ressentir. Pour moi, l'importance aussi, enfin, ce qui est important, c'est de définir des quêtes secondaires. Ce que j'appelle des quêtes secondaires, c'est des sous-objectifs sur ton objectif principal. Ça te permet de rendre le chemin, la trajectoire un peu plus motivante, de prendre du plaisir, et ça peut nourrir indirectement ta quête principale. Exemple, tu vois, quelqu'un qui voudrait perdre de la masse grasse, bah, s'entraîner à courir un 10 km, ça pourrait être cohérent par rapport à son objectif. Et si c'est quelque chose qui le challenge, s'il a une échéance, ça va certainement le motiver, tu vois. Ces quêtes-là, peut-être que tu n'en as pas conscience actuellement, peut-être que ça va apparaître progressivement, mais pour moi, c'est super important. Tu vois, si je te prends mon exemple, moi, tout ce qui est faire des front levers, comme tu vois ici, donc des figures de calisthénie statique, travailler aussi, bah, là, mes muscle-up, par exemple, des mouvements de street lifting, c'est quelque chose qui m'amuse, tu vois. J'aime bien ce fait de débloquer un petit peu des pouvoirs, de débloquer des nouvelles possibilités, et ça me motive et ça me donne une raison supplémentaire de m'entraîner. Et ça vient nourrir indirectement mon objectif bah, de transformation, de prise de muscle et de devenir plus fort, tu vois. Important, définir son point de départ. Parce que si tu sais pas d'où tu viens, comment tu veux savoir où tu vas aller? Donc, il faut déjà être clair sur d'où tu pars physiquement. Quel poids tu fais? Je te conseille de prendre des photos de ton physique sous différents angles, de prendre des mensurations aussi. Aussi, de façon un peu plus, moins objective, essayer d'évaluer ton ressenti. À quel point actuellement ton physique te plaît? Sur une échelle de 1 à 10. Ça pour moi, c'est super important que tu le définisses parce que comme ça, tu pourras comparer l'évolution de ton ressenti au fur et à mesure des mois. Ensuite, bah, peut-être savoir aussi, actuellement ton niveau de capacité. Peut-être établir différents tests physiques en termes de force, en termes de mobilité. Ça dépendra forcément de tes objectifs. D'où tu pars aussi en termes de lifestyle, d'habitude et d'expérience, tu vois? Quelqu'un qui a déjà une grosse expérience, qui est déjà sportif, qui s'entraîne beaucoup, forcément, il va pas avoir le même plan que quelqu'un qui est complètement débutant, qui a encore rien mis en place pour le moment. Fais un diagnostic alimentaire, c'est-à-dire traque pendant une semaine avec une application pour savoir c'est quoi tes calories actuelles, c'est quoi tes macronutriments, donc un bilan quantitatif, également un bilan qualitatif sur la qualité de tes aliments, est-ce que tu manges transformé, est-ce que tu manges beaucoup d'aliments qui peuvent être considérés comme mauvais. C'est important de faire ce diagnostic-là pour pouvoir établir des objectifs par la suite. Aussi, un bilan sur ton organisation actuelle. Quelles sont tes mauvaises habitudes? Est-ce que, par exemple, tu consommes de l'alcool, du tabac? Comme ça, tu vas pouvoir te fixer des objectifs sur des choses, enfin, sur l'amélioration de ces habitudes-là. Je parle un petit peu vite parce que je veux que ça soit condensé. J'espère que ça reste compréhensible. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésite pas à t'abonner, à commenter. Essaye d'être acteur, pas simple consommateur. Je pense qu'il faut que tu aies conscience que tu peux avoir un impact sur la création de contenu aussi. Et donc, ça sera avec grand plaisir que je prendrai en compte tes remarques. Pour tout ce qui est du coaching, à quoi ça sert un coaching? Ce que je dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'informations sur Internet. Le coaching, il t'aide déjà à avoir les bonnes informations, à pouvoir faire le tri. Ensuite, il t'aide aussi à pouvoir appliquer les informations.
Parce que, en règle générale, on manque pas d'informations. On manque de savoir comment les appliquer, comment les adapter à soi. Et le coaching, il te permet d'avoir un guidage en mode GPS. Tu vois, moi, je fonctionne avec une application sur laquelle tu as ton guide alimentaire, ton plan d'entraînement, des vidéos, tout qui est expliqué, et avoir surtout un échange humain. Tu vas pouvoir communiquer avec moi pour que tu puisses toujours rester dans le plan, adapter au fur et à mesure, parce que c'est ça qui est important. Au-delà du plan, c'est la flexibilité. Donc, si tu as envie d'apprendre, d'être poussé, de sortir de ta zone de confort, eh ben, je te laisse cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo pour remplir le questionnaire et on verra si on peut travailler ensemble et faire une belle transformation. Pour finir, prends soin de ta santé, investis en toi et rappelle-toi, agir sera toujours plus puissant que subir. Je te dis à la prochaine. Ciao.